le soutien de l'Australie à la famille royale britannique pourrait s'affaiblir pendant le règne du prince Charles, a prévenu un expert royal. À la suite de la décision de la Barbade de devenir une république le 30 novembre, on craint de plus en plus que d'autres pays du Commonwealth ne suivent l'ancienne colonie des Caraïbes en rompant les liens avec la couronne britannique. L'Australie, une nation qui a voté pour rester une monarchie constitutionnelle par 55% contre 45% lors de son référendum en 1999, a été présentée comme un pays qui pourrait emboîter le pas. Le professeur de l'université de Sydney, le Dr Cindy McCreery, a parlé à Express. Qu'au point u cas des changements potentiels du règlement constitutionnel australien à l'avenir. Se demandant si la cérémonie de Bridgetown à la Barbade pourrait accroître le soutien au républicanisme en Australie, le Dr McCreery a déclaré « Je pense que le fait que la Barbade devienne une république fait les gros titres en Grande-Bretagne qu'Ouichi. Cela dit, je pense que c'est pertinent et je pense que c'est un moment où les Australiens commencent à penser à l'avenir, mais je tiens à préciser qu'en Australie, la discussion sur l'évolution vers une république est compliquée pour un nombre de raisons. » Le professeur de l'université de Sydney a également averti qu'il serait irréaliste de penser que l'Australie deviendra une république sous le règne de la reine Elisabeth II, 95 ans, que les choses pourraient changer après le couronnement du prince Charles, 73 ans. En prévision du règne du prince de Galles, McCreery a déclaré, à bien des égards, elle, la reine Elisabeth, a été un chef d'État tellement vénéré et admiré en Australie, mais aussi dans le monde entier qu'il est difficile d'envisager un chef d'État qui serait tout aussi admiré et respecté. Elle a ajouté, je pense que ce que vous commencerez à voir arriver, c'est lorsque la reine décédera, c'est à ce moment-là que les choses bougeront. Le prince Charles a récemment critiqué le Premier ministre australien Scott Morrison, 53 ans, pour l'inaction présumée de Canberra dans la lutte contre le changement climatique. Mais lorsqu'on lui a demandé si cela avait eu un impact sur le soutien à la couronne en Australie, le professeur basé à Sydney a semblé sceptique et a suggéré à la place que d'autres problèmes au sein du cabinet pourraient causer des problèmes monarchistes. C'est complexe avec Charles parce que d'une part, je pense qu'il est admiré pour son activisme contre le changement climatique, d'autre part, je pense que Charles est un peu controversé en raison de la légère inquiétude concernant sa relation avec Harry et Meghan. Elle a dit. En fait, McCreery a également suggéré que les membres plus jeunes de la famille royale pourraient bénéficier d'un soutien plus large que le duc de Cornouailles. Lorsque le prince William, 39 ans, Kate Middleton, 39 ans, et le prince George, 8 ans, ont visité le pays Down Under en 2014, les Cambridge sont retournés au Royaume-Uni avec le Sydney Herald affirmant que le soutien à une république australienne avait atteint son niveau le plus bas depuis plus de 3 décennies. Le soutien à Elisabeth, qui a visité l'Australie pour la dernière fois en 2011, a également été fort depuis sa tournée dans le Commonwealth en 1954, lorsqu'environ les 3/4 des Australiens ont bordé les rues pour apercevoir le monarque. Cependant, le Dr McCreery a affirmé que les jeunes Australiens et ceux de l'extérieur de la communauté anglo-celtique du pays soutenaient beaucoup moins la famille royale. Le professeur a également souligné la nécessité de considérer ce qui remplacerait la monarchie constitutionnelle lors de la réflexion sur la façon dont un référendum pourrait se dérouler. La principale leçon du référendum de 1999, a-t-elle expliqué, est qu'il faut avoir le soutien du public sur le mécanisme de détermination du prochain chef d'État. Il y a eu beaucoup de critiques en 1999 selon lesquelles la question, la façon dont elle était posée, était déroutante pour les gens.
McCreery a ajouté, s'il existe un programme républicain crédible avec un mécanisme très clair, bien compris et largement soutenu pour sélectionner le prochain chef de l'État et, idéalement, des candidats remarquables que les gens soutiennent largement, je pourrais nous voir devenir une république dans les 10 prochaines années. Cependant, cela dépendra également en grande partie de la politique intérieure australienne. Bien qu'il existe des exceptions à la règle, comme l'ancien Premier ministre libéral Malcolm Turnbull, 67 ans, le Dr McCreery a affirmé que le parti de Scott Morrison offrirait plus de protection et de soutien à la firme que le parti travailliste. L'Australie devrait organiser ses prochaines élections fédérales en 2022 et de récents sondages d'opinion suggèrent que M. Morrison, qui est un monarchiste constitutionnel autoproclamé, est actuellement à la traîne du leader travailliste de tendance républicaine Anthony Albanese, 58 ans, dans le vote préféré des deux partis. Parlant de l'importance de la politique partisane pour l'avenir de la famille royale en Australie, le Dr McCreery a déclaré, si Elisabeth est toujours la reine, si le gouvernement libéral est toujours au pouvoir, je pense que l'Australie sera probablement toujours un pays constitutionnel. Monarchie dans 10 ans. Bien que le Dr McCreery prétende que le soutien à la monarchie persisterait pendant le règne d'Elisabeth, le directeur national et PDG du mouvement républicain australien Sandy Biar a semblé catégorique que leur campagne commence maintenant. Monsieur Biar a déclaré, le moment est venu d'entamer une discussion nationale sur la transformation de l'Australie en république. Cela ne devrait pas attendre que le roi Charles soit sur le trône. Il a ajouté, le mouvement de la République australienne a écouté attentivement les points de vue des Australiens et a établi un consensus alors que nous nous rapprochons de la présentation d'une alternative positive à la monarchie britannique. Mais le président national de la Ligue monarchiste australienne Philip Banwell a également déclaré que le groupe était prêt à se mobiliser et à mener la prochaine campagne tout en affirmant que la flamme républicaine n'avait été gardée vivante que parce qu'elle est, le, politique officielle du Parti travailliste australien. Lorsqu'on lui a demandé quel serait, selon lui, le résultat d'un hypothétique référendum, M. Banwell a déclaré, voter non. Le président national de la Ligue monarchiste australienne a également affirmé que si les républicains ne détaillaient pas les changements constitutionnels proposés avant un référendum, la Ligue monarchiste australienne contesterait cela et serait même prête à aller devant la haute cour. Cependant, M. Banwell a également averti que le programme du prince de Galles sur le changement climatique pourrait entraver le soutien à la couronne. Si la passion du nouveau roi pour l'action climatique l'emporte sur cela, alors la monarchie pourrait être affaiblie, a-t-il déclaré. A également contacté le bureau de presse du Premier ministre australien pour obtenir de plus amples commentaires sur les projets constitutionnels de Canberra à l'avenir.